Bon, salam alaykoum. Aujourd'hui, dans le cadre de la matière linguistique et phonétique 3, nous allons faire le cours de la lexicologie, le champ lexical et sémantique, les champs lexical et sémantique. Qu'est-ce que la lexicologie? La lexicologie, c'est la discipline qui étudie l'organisation du vocabulaire selon deux concepts fondamentaux, le champ lexical et le champ sémantique. Comment on définit ça? Ces notions permettent de comprendre comment le sens des mots se construit dans leur relation au sein du système linguistique. Différenciation fondamentale entre le champ lexical et le champ sémantique. Le champ lexical est un réseau de mots appartenant à un même thème, c'est-à-dire pas forcément le même radical. C'est le thème qui réunit le champ lexical. Par exemple, le champ lexical de la mer, vous allez dire vague, navire, marin, algues, poisson, matelot, tout ce qui se rapporte à la mer. Le champ sémantique, par contre, est l'ensemble des significations d'un mot unique. Le premier se rapporte au thème, le champ lexical se rapporte au thème, alors que le champ sémantique se rapporte au mot et non pas au thème. Exemple, le champ sémantique de feuille. Vous avez feuille soit d'arbre, soit feuille de papier, soit feuille métallique, et là vous avez des expansions idéomatiques aussi. Par exemple, feuille de rose, même si c'est pétale, ce n'est pas feuille. Donc, ça se rapporte. Maintenant les relations sémantiques structurantes par rapport bien sûr à ces champs. Vous avez en premier lieu la polysémie. Le mode de l'appréhension du sens n'est pas tout à fait simple, c'est-à-dire ce n'est pas toujours en allant vers le dictionnaire que vous allez trouver le mot, le sens du mot. Quelque part, c'est le contexte du mot qui lui donne son sens, son réel sens dans le texte. Parce que nous sommes en linguistique textuelle. D'accord? Donc, la polysémie est un mot possède plusieurs sens liés. Exemple, vous avez tête. Tête. Souvent, tête, vous allez dire c'est ma tête, la tête d'une personne. Parfois, c'est la tête d'une épingle. Parfois, c'est la tête de liste. Vous voyez bien. Parfois, c'est la tête du lecteur. Ce n'est pas toujours la tête, le premier sens qui vient à votre esprit. Donc, selon Picoche, la polysémie montre la capacité du signe à se changer de valeur nouvelle tout en conservant son identité. C'est-à-dire, il a son identité, le mot, il a son identité lexicale que vous allez trouver dans le dictionnaire, mais il a aussi son identité textuelle, communicative, sémantique, que vous allez retrouver où dans son contexte. Non, pas seulement dans le dictionnaire. On a aussi la synonymie. La synonymie, les mots de sens proche. Proche, mais non pas parfaitement synonyme, c'est-à-dire non pas parfaitement, ce n'est pas toujours une synonymie parfaite. Vous avez l'exemple, par exemple, de regarder et contempler. Regarder et contempler, quelque part, ce sont deux mots synonymes, mais la nuance n'est pas la même. C'est-à-dire, la synonymie n'est pas toujours totale. D'ailleurs, elle est rarement totale. D'accord? Vous avez aussi l'antonymie. Même chose, ce qui s'applique à la synonymie, vous pouvez l'appliquer à l'antonymie. Vous avez la relation, c'est une relation d'opposition. Vous avez relation de position de graduation, par exemple chaud-froid, grand-petit, marié, chaud-froid, grand-petit. Et vous avez soit c'est une antonymie graduelle, soit c'est une antonymie complémentaire. Par exemple, vous avez marié, célibataire. Vous avez vivant, mort. C'est une antonymie complémentaire. Vous avez aussi l'hyperonymie et l'hyponymie, la relation d'inclusion. Exemple de l'hyperonymie, vous avez fleur rose. C'est une graduation, ce n'est pas par rapport à l'essence, non pas par rapport à la nature, mais vous avez
la fleur et la rose, ce sont deux éléments, mais qui n'ont pas vraiment la même essence. Mais ça appartient vraiment au même champ. Mais la rose est quelque part l'hyperonyme de la fleur. Vous avez par exemple, pour l'hyponymie, la tulipe. Vous avez, pour être plus simple, hyper et hypo, vous avez homme, sous-homme, ou homme, surhomme, ou héros, super-héros. C'est-à-dire, c'est une relation graduelle, mais non pas dans le sens du contraire ou du synonyme, mais dans le sens de 1 degré en plus, ou 1 degré en moins, si vous comprenez. Sinon, vous pouvez toujours laisser des questions dans les commentaires, je tâcherai d'y répondre. Maintenant, les méthodes d'analyse lexicale. Comment analyser un texte? Vous devez d'abord identifier le thème central. Et ça, on l'a vu avec l'analyse dans la matière lecture et étude de texte. Vous devez en premier lieu identifier le thème central. Rechercher les mots associés, c'est-à-dire rechercher le champ lexico-sémantique en relation avec ce thème central. Le thème central, c'est en quelque sorte, c'est la première impression qui vous saute aux yeux. Ce que vous comprenez, l'intention communicative de ce texte. Puis vous allez commencer à chercher les mots associés à ce thème qui vous a touché, que vous tâchez d'appréhender, bien sûr. Troisième lieu, vous devez vérifier la pertinence sémantique. Pour analyser un champ sémantique, vous devez recenser les contextes d'usage. Les compter, recenser. 1, 2, 3, 4. Ce qu'on appelle une méthode quantitative. Vous devez identifier les sens distincts par rapport au thème, caractériser les liens sémantiques, c'est-à-dire faire les liens sémantiques, et là ce n'est pas toujours des liens sémantiques directs, parce qu'on ne parle pas seulement de lexicologie, on parle aussi de sémantique, c'est-à-dire les liens sémantiques soit par rapport à cette cartographie qu'on vient de faire, hyperonymie, éponymie, antonymie, synonymie, polysémie, et soit par rapport aux relations idéomatiques. Par exemple, je vous donne l'exemple, vous allez trouver habit. Habit en relation toujours avec, ou moine. Moine, relation avec habit. Tunique. Tunique, c'est quoi tunique? Tunique, cellule, c'est un habit. Un habit quoi? Un habit religieux. C'est un habit religieux. Ou soutane, habit religieux. Soutane, religion. Donc, le lien entre signe lexical, entre son sens, ne va pas forcément à travers le dictionnaire. Ce n'est pas forcément la lexicologie qui régit le signe. Donc, c'est aussi la sémantique. La sémantique part de son champ sémantique, c'est-à-dire tout ce qui le met en relation avec tout élément le liant dans la culture, dans la société, dans la littérature. Donc il faut élargir un petit peu le champ, pour aller chercher le sens à travers non seulement le dictionnaire, qui se résigne à l'analyse lexicologique, mais à travers tous les éléments qui mettent ce signe dans une communication. Donc c'est ça l'analyse lexicale à travers le sens, à travers la sémiotique. Nous avons l'exemple de liberté. Par exemple, liberté, si on cherche le champ lexical de liberté, on va dire liberté, libération, combat, indépendance, lutte. Tout ça, c'est en relation avec la liberté. Mais lorsqu'on va élargir plus le sens, en allant vers la sémiotique, en allant vers le champ sémantique de liberté,
on va dire liberté d'expression, libertinage, libéral. Donc, tout ce qui met la relation, tout ce qui met la liberté avec tous ces thèmes sémantiquement possibles. Non seulement le champ lexical qui se résigne au thème. Parce que, par exemple, le mot libéral n'est pas vraiment en relation avec la liberté comme sens abstrait. Liberté, on a surtout en tête le combat, l'indépendance, la révolution, la lutte, les syndicats peut-être. Mais quand on élargit le sens, quand on élargit le sens sémantique, on a plus de relations avec plus de mots qui relient le mot liberté à sa sémiotique culturelle, sémiotique sociale, sémiotique politique, donc tous les éléments idéomatiques, littéraires, etc. Donc tous les éléments qui relient le mot liberté à tous les domaines vont faire partie du champ sémantique de liberté. Donc, vous pouvez laisser vos questions dans les commentaires, sinon, vous pouvez les envoyer via mon courriel que vous avez sur la page YouTube et que je vous ai laissé sur le groupe. Merci. Je vous remercie. Assalamu alaikum.